De la narration dans un flashback, chez nous, ça compte double. Je me demande sérieusement comment les échecs ont pu être créés et transmis dans un monde aussi chaotique. Après tout, vu que les humains sont au bord de l'extinction et préoccupés majoritairement par leur survie au moment où se déroule l'histoire de No Game No Life 0, c'est assez étonnant qu'un divertissement aussi sophistiqué ait vu le jour autre part que chez les elfes. Cette scène d'ouverture nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir. Qui est le protagoniste, où se déroule l'intrigue, quand est-ce que tout se passe, et quel est le lien entre le film et l'anime de 2014. C'est ce qu'on appelle de l'exposition efficace. Riku survit à cette explosion et n'est même pas coincé sous des décombres. Quel intérêt de nous montrer ce flash-forward? On pouvait parfaitement comprendre ce qui se passait avec la scène d'exposition. Vous aviez peur que le public ne comprenne rien? Les habitants de Disboard ont tous pour objectif de vaincre Tet, mais ils ne savent ni qui il est, ni à quoi il ressemble. Vous ne me ferez pas avaler qu'il n'y a aucune trace dans l'histoire de Shui Dola, l'ex machina qui a permis la compréhension du cœur humain à sa race, ou de Riku Dola, le mec qui menait la résistance humaine pendant les dernières années de la guerre. C'est impossible. On devrait avoir au moins des traces d'eux dans l'arbre généalogique de la famille royale d'Elka, étant donné que Couronne y figure. Et en plus, Tet devrait avoir fait en sorte qu'on ne les oublie pas, étant donné que c'est grâce à eux qu'ils règnent sur ce monde. Sacré manque de gratitude pour le coup. Je ne savais pas que les êtres humains étaient capables de telles prouesses physiques. Et non, No Game No Life 0 n'a aucune excuse, étant donné que les êtres humains de Disboard et de la réalité n'ont aucune différence. Ce mec est un attardé et j'espère qu'il va mourir. S'il meurt pas, merci d'ajouter un point au compteur. Pourquoi sacrifier le seul mec utile? Bon, une fois qu'on a un personnage avec un peu de tact, Riku est un enculé. Je trouve que ce que vient de dire Nona est très intéressant, parce que quelqu'un qui ordonne à une autre personne de se sacrifier sans en être capable lui-même n'est pas digne de donner un tel ordre. Couronne est tellement mieux écrite que Stéphanie sur tous les points. Elle est chaleureuse, maternelle, comique, agréable, responsable. Comment je le sais? Une exposition au personnage et des dialogues efficaces. Dès l'instant où on voit Riku, on voit qu'il est un leader au bord de la rupture. Un guerrier qui n'hésite pas à sacrifier un autre être humain sans remords si ce sacrifice peut permettre à deux autres de survivre. Couronne, elle, est directement montrée comme celle qui gère la colonie et comme la grande sœur de Riku. On comprend donc très vite que là où Riku représente le visage dur et cruel des humains, Couronne est le visage plus doux. C'est peut-être juste mon interprétation. Mais ce sera pas la dernière fois que vous m'entendrez simp pour Couronne dans cette vidéo. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit quand je vous parlais de Sword Art Online et des points de rupture des personnages? Ici, on a l'exemple inverse. Le personnage que l'on suit est déjà en train de rompre, et ce qu'on va suivre, c'est sa reconstruction. Pardon? Riku pourra présenter l'émission à ma place. Il me semble que toutes les races, notamment les werbeasts, les elfes, les sirènes, les nains, sont capables d'aimer. C'est vraiment la seule chose qui te préoccupe, Riku? C'est le premier moment où l'on retrouve l'esprit de la série. Il fallait que Shui propose un dilemme douteux.
Ils se sont réellement déplacés comme ça environ 15 heures? Putain. こんなデタラメ種族どもが戦争すりゃ、そりゃ世界も滅ぶよな。 T'as l'air d'avoir oublié que les Holdeus existent. ラーテ魔法人格アインスゼクサインスヌル。お兄ちゃんこれでいいかな。それ演技なのか？演技？違う。定時設定と合致する人物。リクとはどうやって会ったの？守備キスして生殖行為してって共有してリク、そういうことは戻ってからにしなさいよ。 Y a que ça qui te choque, Couronne? Le fait que ces mots sortent de la bouche d'une gamine, c'est pas étonnant? 守備に勝てばリクが望む情報を開示する。例えば対戦が始まった理由、集結する要因など。 Si les Ex Machina avaient la solution pour arrêter la guerre, ils l'auraient fait depuis longtemps. リクの心知りたい。だからリクの心がそうしたいなら守備殺してくれる？ Certains pourraient dire que le fait que Riku ne poignarde pas Shui à ce moment-là n'est que de la plot armor. C'est faux, c'est juste un intérêt stratégique de la garder en vie à ce moment-là de l'histoire. 48人全部俺が死ねと命じてきたやつだよ。 Je maintiens ce que j'ai dit. Nona avait totalement raison. 起きてる？疲れてるところ悪いんだけど、ちょっと。Cliché d'anime numéro 11. Un personnage entre au mauvais moment dans une pièce. なぜ俺の上に乗ってるか説明を求めていいか？リク、目の届く範囲にいろって。 Shui est une débile. 守備、リク以外に体見せちゃダメ言われた。 Je ne le dirai jamais assez, mais Couronne est un personnage incroyable. Cette scène n'aboutit à rien, mis à part à nous montrer que Couronne est une stalkeuse. レーセ、指定アポクリフェ。今のはエクスマキナの特性、受けた攻撃を解析、模倣、再現、コピーできる。 T'aurais pas pu faire ça dès que la porte a commencé à se fermer? 子供の頃世界はもっと単純だと思っていた。 Narration. Et d'ailleurs, il y a un petit problème de narrateur dans ce film. Un coup c'est Riku, puis tête, puis Riku encore, puis à nouveau tête. Non, vraiment, mettez-vous d'accord. ゲームだよ。ただの子供の遊びを始めるのさ。ここにいるやつ、リク、お前が選んだやつらだぞ。 Tous les personnages que vous voyez à l'écran ne servent à rien. 結婚してくれ、守備。理解不能拒否する。エクスマキナ繁殖できない。問題ないで。繁殖行為もできない。リク一生童貞。 Cette balle est légendaire. 守備。文字通り。 Depuis quand une machine peut pleurer? リク、ここは足へとって。悪い、それ廃止した。だからアシエントだ。私の知らないところでいろいろやってるの。なんか気に入らないわ。 C'est bien d'être jalouse, Couronne. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fous là? T'es censé être avec les autres réfugiés, pendant que Riku et Shui sont censés foutre le bordel dans la guerre. 絶対リク死なせない。生き残って最後まで一緒にいる。 Ensemble jusqu'à la fin. T'es vraiment sûr de toi, Shui? もう家族を失いたくないの。無茶はしないで。ああ、誰も死なないし死なせない。 T'es sûr qu'il y aura aucune autre victime? 私に勝てば提供し、負ければいただく。どこの誰ともわからない相手とこのニーナ・クライブ。 Hé Jacob. Oh les boobs. よりによってこの私を手のひらでもてあそんだこと後悔させてやるのですよ。 Si tu parles de Riku, pas dans ce film. 幽霊たちの情報に踊らされ、二大陣営は互いに持つ大規模破壊兵器を警戒し合い。 C'est un bon résumé du principe de guerre froide. 今のセリフ、誰かに聞
かしてよもうクソの中でSacré timing. 星の最も大きな力の前に現れる。そこで等しく力を持った神が10人いるなら Attendez, y a que 10 dieux? Dans ce cas, quels sont les dieux qui ont créé les 5 autres races? Est-ce qu'ils sont déjà morts? Est-ce qu'ils n'existent tout bonnement pas? Est-ce que ce sont des dieux théoriques, comme Tête? On attend des réponses et elles ne viennent jamais. Comme à chaque fois qu'on s'intéresse un minimum au worldbuilding des isekai. 本日は一人でお散歩でございますか。微量な精霊反応を見かけたので調べてみましたら、思わぬ収穫が転がってございますね。 Vous vous souvenez du discours de Jibril au sujet de la guerre et du fait qu'elle était montrée comme une machine à tuer? Eh bien voilà comment l'introduire efficacement dans notre histoire. On sait déjà que les Flugel sont puissants, on sait que Jibril est dangereuse, on sait que Shui est une unité ex machina plus faible qu'une unité de combat. Comment faire passer la tension du film de 0 à 100 en une seconde? On réunit Jibril et Shui. Surtout qu'en plus, la tension est exacerbée par le fait que même en étant le plus grand fanboy de Shui de l'histoire, on ne peut légitimement pas croire qu'elle a la moindre chance contre Jibril. C'est vraiment excellent. 見逃してほしい。まさかエクスマキナが死を恐れ懇願？しかも連結解除の欠陥品？これはプレミア中のプレミアでございますよ。 Même en pleine guerre et réduit au rôle d'antagoniste meurtrier, Jibril reste fidèle à elle-même avec sa curiosité maladive. C'est un détail très important qui est respecté. C'est pas parce que vos personnages sont dans un flashback ou dans un flash-forward qu'ils doivent changer du tout au tout. Pour une unité spécialisée dans l'analyse, Shui est un peu trop puissante. 手間をかけさせてくれましたね。ミス、何のことだろう。さようでございますか。鉄くず呼ばわりを謝罪撤回しましょう。あなた様はここで確実に排すべき脅威、全力に値する敵と判断いたします。 同期完了。 Sacré timing. 冷戦火炎タッグ。Shui meurt. そうだなシュビーが死んだならいいだろう On ne l'a pas précisé quand on parlait de la série, mais dans No Game No Life, la pièce raciale des Ex Machina est un fou, et non une reine, alors que pourtant, Shui, la femme de Riku, est une Ex Machina, et la pièce d'Humanity, c'est le roi. Conclusion, Tête est un enculé. シュビーの損失は該当しない。チェックだよ、リク。あとはお願い。 Cet Ex Machina me fait me poser une question. Vu que Shui a été sauvegardé, est-ce que les Ex Machina que rencontrent Sora et Shiro se souviennent du prüfer qui leur a permis de comprendre les émotions humaines? なめた真似してくれるにゃ。スクラップ。 Je pense que c'est surtout toi qui les sous-estime, Azriel. Je te rappelle que c'est une prüfer qui a mis Jibril, l'une des Flugel les plus puissantes, dans l'état dans lequel tu l'as vu il y a à peine 5 minutes. だよやっぱりいたんじゃねえかなあまたゲームしようぜ今度こそ勝ってみせるからさシュビーと2人で絶対に Riku meurt. Regardez tous ces plans qui défilent à l'écran et qui nous teasent une suite qu'on n'aura jamais. Au moment où le texte a été écrit, ça fait 9 ans que No Game No Life s'est terminé, et 6 ans que No Game No Life 0 est sorti au cinéma. Sans oublier que ça fait 2 ans que Yuki Miya est en prison. Je profite des crédits de fin pour vous dire que la soundtrack de No Game No Life 0 est excellente de bout en bout. Les 34 OST sont très bonnes. Vraiment, c'est rare que j'apprécie autant les musiques d'un film ou d'un animé, parce que j'ai tendance à ne jamais m'attarder dessus. Sauf quand c'est des soundtracks qui approchent du niveau de celle de Shiki, que j'arrête pas de promouvoir à qui veut l'entendre depuis une dizaine d'années. Je vais aussi vous parler des décors. Alors, les décors de la série sont jolis, je le nie pas, mais je les ai juste trouvés toujours un peu trop haut en couleur. Je veux dire, ils sont très lumineux, très colorés, très beaux,
mais au final ils finissent tous par être assez fades en fait. Alors que dans le film, toutes les couleurs sont ternes, tout le temps. Si bien que s'il y a de la couleur dans un décor, elle sublime le décor en question, ce qui le rend déjà beaucoup plus mémorable. Vraiment, si je devais faire un compliment au film qui ne concerne pas Couronne, je complimenterais la direction artistique. Et pour finir, j'aimerais parler de l'évolution de Yu Kamiya en tant qu'auteur. Là où No Game No Life, à ses débuts, souffrait d'être trop référentiel, dans ce film, les références sont beaucoup plus discrètes. Il n'a pas abandonné son style, il l'a juste amélioré. La preuve, Riku est juste une version améliorée de Sora, et Shui est une version plus téméraire de Shiro. Couronne est une version plus magnifique de Stéphanie, et Jibril est basiquement le même personnage, en plus arrogant et plus menaçant. Je rappelle que le seul moment où on a vu à quel point Jibril peut être dangereuse dans un contexte de guerre, c'est dans l'épisode 12 de la série. C'est très cool de pouvoir constater l'évolution d'un auteur de cette manière, étant donné que, pour rappel, No Game No Life 0 adapte le 6ème tome des light novels, qui est sorti en 2014. La série, elle, n'adapte que les 3 premiers tomes sortis entre avril 2012 et janvier 2013. Charal, la référence qualité-prix. Ça veut dire que c'est une pute!